Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer avec votre énergie principale pour le mois d'août, avec l'oracle de la triade. C'est parti, on est là. Alors, on a femme qui vient de se retourner, énergie féminine, douceur, complicité. Sensibilité, intuition sont les énergies qui font appel au féminin, particulièrement, en tout cas pour les tarots. Ou alors, ça concerne une femme, soit vous-même, soit la femme de votre cœur, peut-être le retour de quelqu'un. On va aller voir ça. Allez. Ok, on nous parle d'élévation pour vous sur l'adversité. C'est-à-dire que vous allez dépasser certaines situations ou énergies de colère, que vous subissez ou que vous faites vous-même ou que vous avez. On voit que vous prenez de la hauteur par rapport à des difficultés. Que par rapport à des oppositions. Donc c'est à voir par rapport à votre vie en fait, ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Parce qu'on a l'élévation. Alors, ok, waouh. Ici, pour le mois d'août, les Capricornes, nous avons ordre. C'est la carte en quelque sorte du jugement, c'est-à-dire c'est l'ange, la trompette et l'ange qui viennent réveiller les morts. Donc c'est une sorte de déclic. C'est quelque chose qui, c'est une sorte de révélation qui permet de remettre les choses en ordre, dans le bon ordre. Donc c'est un appel du divin, c'est quelque chose qui arrive à vous de manière inattendue. Ça peut être mental, ça peut être une réflexion, un rêve, peu importe, quelque chose qui va... Il y a la vie, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous vient en aide pour remettre des choses en ordre dans votre vie. Magnifique énergie. Ok. Alors, on va aller voir des énergies complémentaires avec le tarot de Marseille. Complémentaire à cette énergie-ci. On a le pape qui vient de se retourner, bienveillance. Alors, nous avons le pape de nouveau, voilà, il voulait sortir, et la force. Très bien. Alors ici, on voit que vous êtes en position tout à fait calme, bienveillante, sûre. Vous avez acquis un certain savoir, on parlait d'élévation. Donc vous êtes plutôt dans une position tranquille, en tout cas on vous invite à une position de tranquillité, ou alors vous êtes invité, ou vous avez rencontré de bons conseils, une personne qui vous a apporté de bons conseils, ou vous avez trouvé vous-même des solutions, conseils, sous forme de spiritualité. Ça peut aussi représenter un thérapeute qui vient ici vous mettre face, un ami, un thérapeute ou vous-même. En tout cas, c'est des énergies, c'est à la fois une personne, mais à la fois des énergies, ça a replacé dans votre vie en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, le résultat est le même, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui se mettent en ordre, dans le bon sens pour vous. Donc, il y a une certaine forme de pré-accomplissement qui est en train de se préparer pour vous au mois d'août. Une sorte de révélation qui vous donne de la force, qui vous donne envie de vous battre, qui vous équilibre aussi dans votre instinct et dans votre animalité. On voit ici une femme qui essaie de maintenir un lion. C'est vraiment le rapport d'équilibre entre ses instincts animaux et son mental. Et on a bien sûr donc la carte de la force. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout simplement, vous gagnez et en force grâce à ces éléments que vous comprenez, qui arrivent à vous. Et tout ça, c'est baigné dans une forme de bienveillance grâce au pape. Donc, d'excellentes énergies pour démarrer le mois. Alors,
Si ce n'est pas le cas pour vous, ayez confiance, positionnez-vous en élévation et par rapport à l'adversité, par rapport aux difficultés, et ceci sera en tout cas constructif, puisqu'on voit cette belle énergie ici qui a envie d'arriver à vous. Ok, on part avec le tarot des saisons, voir un petit peu les précisions pour ce mois d'août, pour vous les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons une transformation hein, ici avec la mort sur des choses, sur le 9 d'épée. Donc pareil, des situations conflictuelles, voire même énergie très basse, lourde. On voit que vous êtes en train de transformer tout ça. C'est un petit peu la même coupe qu'on avait tout à l'heure avec la triade. Alors, de quoi on nous parle? Ici, on nous parle ici de protection. Ok, le 9 de bâton, on voit ici que vous êtes en protection, peut-être en défense, vous défendez certaines choses, certaines idées en vous, ouais, c'est ça. Donc ici, on peut encore nous parler d'une certaine forme de combat qu'on avait dans l'adversité, mais un combat qu'on vous invite à faire avec hauteur, avec grandeur, un peu comme la position du pape, avec recul, avec bienveillance. Voilà. Et ici, on a donc quelque chose qui aboutit dans une forme de complicité, de joie. Hein, En fait, vous vous battez certainement peut-être pour quelque chose que vous défendez éventuellement, et on voit que ça porte ses fruits, on voit qu'il y a une naissance de ça. Et on vous invite à le faire de manière en portant une forme de bienveillance envers vous et envers les autres. Ok. Ici, on nous parle ici que par rapport ces derniers mois n'ont peut-être pas été très mouvants pour vous, dans le sens où vous avez la carte du pendu, qui est juste en dessous donc de la carte de la trompette, de l'ordre ou du jugement. Et on voit ici qu'il y a un réveil d'une immobilité que vous, à mon avis, une position que vous avez depuis un certain temps, et on a une forme de réveil. On voit que désormais, vous avez peut-être envie de vous défendre vos idées, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. On sent que vous avez envie de le faire d'une certaine manière et on sent que vous comprenez comment le faire. Et ceci va certainement dégager en fait une sensation d'immobilité, de recul subi, on va dire. On sent que ça va certainement Voilà, exactement, c'est ça, bouger de manière... donc, chevalier d'épée, donc bouger d'une manière rapide, ici ce mois d'août. Il y a quelque chose qui avance d'un coup. Vous prenez les choses à bras le corps, mais avec bienveillance. Ok. On a aussi ici la force sur la tristesse. Donc ici, on a une forme de mélancolie, de tristesse, de désarroi. On voit qui était sûrement lié à cette immobilité. On voit que vous prenez le dessus sur ça. Voilà. On voit aussi que soit vous reprenez certains rêves, vous vous permettez de nouveau de rêver, soit également, ça peut être les deux en même temps, vous avez aussi une forme de mélancolie, de tristesse parce que vous n'arrivez pas à arriver avec le 7 de coupe à vos rêves. Donc ici, on est avec la force dans quelque chose de beaucoup plus concret où certains rêves et certaines choses dont vous avez envie de faire, ici on voit la jeune fille partir avec le papillon dans le ciel, hein, une sorte de rêve d'enfant. Ces choses-là, vous allez les revoir autrement. Vos rêves peut-être très intimes, personnels. Vous avez ici avancé par rapport à une adversité qui peut être celle que vous portez à vous-même ici avec le pendu, en immobilité. Et on a la force ce mois d'août pour un petit peu faire la part des choses entre ce que vous souhaitez réaliser, qui est complètement faisable, et revoir un petit peu dans vos rêves ceux qui sont faisables, réalisables. Ok, voilà, on a ici l'amour. Ici, on a un personnage féminin très aimant, très chaleureux, qui apporte sa part. On l'avait, la femme, hein, qui s'était retournée donc, quand j'avais battu les cartes pour l'oracle de la triade au tout début. Donc ici, c'est une femme aimante. On vous donne en fait quelque chose où vous retrouvez une forme
d'amour, de confiance, alors qu'il peut être donné par un personnage féminin, ou si vous-même qui retrouvez en vous cette envie de remplir cette coupe, de nouveau vous retrouvez une certaine forme d'abondance dans l'envie de réaliser certaines choses. Donc ici on voit avec le chariot, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. On en a deux. On en a deux en fait. Mais bon, ce sont des lames pour moi qui sont importantes, ça. Très parlante ici, le cavalier. On a donc ce chariot qui passe à l'action, d'accord? On voit ici avec la force, qui a décidé de croire en ce qu'il fait, qui s'est équilibré, qui a équilibré, ici on voit ses chevaux noirs et blancs, qui a donc une force rassemblée, unifiée, avec beaucoup d'amour ici, avec son tournesol ici, donc il va de l'avant. Et on a deux personnages ici qui vont de l'avant, qui foncent. Ok, ici on a de nouveau un personnage féminin. Alors il se peut que vous soyez homme ou femme, vous le mettez en fonction de votre vie amoureuse. Ici on a une forme de passion, une passion revenue, une passion qui... l'envie tout simplement. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt le désir de nouveau d'avancer, d'avoir des envies, notamment liées à vos rêves en fait. Et sauf que là c'est bien parce que c'est concret et vous arrivez à être moins... comment dire, moins tranché dans c'est pas réalisable, enfin, à moins déprimé, c'est pas faisable ou c'est faisable. Il y a une nuance qui se crée et cette nuance vous la trouvez ici avec le pape, dans cette bienveillance-là, dans ce recul que vous avez sur vous-même par rapport à des adversités, des choses. Et c'est peut-être le conseil donc d'une personne, c'est aussi ça. De toute façon, vous vous appropriez ces énergies et vous retrouvez une forme de passion à aller de l'avant. On a quand même une reine de bâton ici, hein, c'est pas rien. Il se peut aussi que vous retrouvez peut-être une passion pour une personne, qu'il y a de nouveau quelque chose qui s'enclenche aussi au niveau sentimental avec quelqu'un. Ici, on nous parle cependant aussi de travail, donc c'est peut-être plus, ça parle peut-être plus au niveau personnel de vos ambitions personnelles. On voit qu'il y a quelque chose qui redémarre de l'avant pour vous, d'accord, et ça va continuer après. Voilà, et on a l'équilibre ici. Donc ici, le mois d'août, on sent pour vous, les Capricornes, que vous retrouvez et vous nuancez, donc du coup cet équilibre qui se met en place. Vos envies, c'est un dosage entre comment se battre, comment défendre son travail ou ses convictions, ses désirs, comment, là vous sortez, vous dégelez ici, hein, pour moi, ce mois d'août, complètement, d'une immobilité qui peut-être était là depuis un certain moment, puisque les Capricornes, alors pour certains signes, parce que pour le Capricorne c'était assez important, Saturne, donc qui est... non, pardon, c'est pas Saturne. Si, c'est Saturne, pardon. Saturne, qui est sa planète, a quitté le signe, là, en début d'année. Et c'est sa planète. Il est chez lui, donc le Capricorne a cette planète. Mais là, pour le moment, quitté pour un temps. Et on voit une avancée majeure ici pour les Capricornes. Et là, sa planète reviendra certainement dans son signe. Enfin, ça, c'est à vérifier. Vous pouvez voir, en tout cas, il y a eu un changement à ce niveau-là pour les Capricornes. Et effectivement, on a, pour moi, donc le temps que les choses se fassent, on a un dégel de quelque chose. On a une confiance qui se retrouve. Ça faisait plusieurs années, je crois que cette planète était dans le signe des Capricornes et l'accompagnait. Et on voit qu'il y a une sorte de déblocage qui est en train de se faire. Donc ça, vous pouvez aller voir au niveau des astrologues. Regardez pour vous les Capricornes si ça vous intéresse de voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre ciel astral en début 2020. Je pense que c'est intéressant. Je l'ai vu il y a longtemps, donc les précisions vous les aurez et je ne suis pas astrologue en plus. Voilà, donc on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. Ok. Accident, ok. Accident, on va aller voir ce que ça nous raconte. Pour parler. Là, ici, on est dans le domaine de l'adversité martien, c'est-à-dire des choses qui ont pu vous mettre en colère, vous énerver. Vous-même, vous étiez dans une humeur un petit peu versatilité.
Voilà, on parle de mettre de l'amour sur toutes ces choses, on l'a vu, hein, ça raconte un peu la même chose. On a ici la justice qui est juste à côté, qui équilibre tranquillement certaines choses. On a ici la sagesse, de nouveau un petit peu comme le pape, le hibou, avec Jupiter, qui est une carte de protection. L'amour, le hibou et la sagesse. Bon, on a en fait quelque chose qui s'apaise, qui se calme par rapport à des contrariétés que vous avez pu avoir encore ce début d'année pour moi. Ou alors, tout ça, ça vient du mois de juillet, qui était encore un peu, voilà, peut-être un petit peu conflictuel. En tout cas, vous savez que c'est général, mais on a du recul qui se met en place, éventuellement l'aide d'une personne, donc tout va bien. Ok, ici, nous avons donc la richesse de ce que vous avez envie de faire, les rêves que vous avez. On vous parle de cornes d'abondance et de communication ici. On vous dit aussi que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, une forme d'inconstance dans les désirs, comment dire, on vous autorise ici à vous laisser faire, à laisser faire un petit peu cette météo interne ici, voilà, lunaire, à laisser aller et venir tout ce que vous avez pu rêver dans votre vie, tout ce que vous avez pu, je ne sais pas, illusionner, rêver, réaliser ou pas, mais on vous demande vraiment d'aller vers ça. On nous parle ici d'épanouissement, de beauté, et de laisser un peu encore ce va-et-vient de sensations en vous. Ok, ici on a la flamme, l'ardeur retrouvée, concernant vraiment vos grands désirs. Donc, foncez là-dedans, laissez-vous emporter par ça, vous avez la force, vous avez la force de concrétiser les choses. Donc après, peu importe ce que vous choisirez, allez-y, on a une passion, on a une confiance retrouvée. Moi ici, on me parle quand même de professionnel, hein, de quelque chose qui se construit. D'ailleurs, on a la réussite sur le professionnel. Ok, on va aller voir maintenant ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous, les Capricornes. Avec les anges. Conversation cœur à cœur. Hyper intéressant. Engagement, ok. Là, donc ça, pour moi, si vous faites le lien, on a ici en dos de deck, on a amour véritable en plus. Là, si vous faites le lien avec ce que nous venons de voir, on voit bien qu'il y a une forme comment dire, d'identité retrouvée ici avec ce dégel du pendu, hein, révélation. Il y a une part de votre personnalité qui a envie de s'engager, qui a envie d'actionner les choses. Ici, on voit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. De toute façon, ici, on s'élève à un niveau supérieur pour vous. Clairement, on l'a eu déjà à la coupe de la triade. On a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On sent que vous êtes prêt à être honnête avec vous-même, à être honnête avec les autres, avec la personne de votre cœur. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est le moment de déclarer quelque chose. Si vous êtes... En fait, je pense que votre expérience, c'est de découvrir, en fait, en vous, comment vous avez envie d'être dans une relation, qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Je crois qu'ici, on est en train de revenir sur l'ardeur et les rêves. Je pense que c'est le temps d'aller vraiment vers cette personne ou, si vous êtes en couple, d'avoir une discussion honnête, cœur à cœur, une sorte de cap qui se passe dans une relation, un cap supérieur, effectivement. On parle d'engagement, hein, donc... et on va aller tirer une dernière lame. Voilà, on a l'impératrice. Donc, on avait la femme dès le départ. Ici, on a vraiment le désir. Ici, c'est l'impératrice. Vraiment, elle dégage tout ce qui est force, sensualité, maternité, douceur, enveloppement et en même temps prise de décision avec ses vêtements très, très beaux, là, très chatoyants ici. Donc, on a vraiment une position d'une femme qui a envie d'assumer les choses complètement dans ses histoires de cœur, dans sa relation à l'amour, dans la relation qu'elle a avec quelqu'un. Et c'est pareil pour les hommes. Ça peut peut-être même parler de la personne de votre cœur, qui est l'impératrice, que vous voyez comme l'impératrice. En tout cas, c'est extrêmement positif pour vous ce mois au niveau sentimental.
Donc sachez que pour chaque mois, je fais des guidances personnalisées, des extensions concernant une personne de votre cœur. Et pour cela, si vous voulez me consulter, ce sont des petites consultations, vous pouvez m'écrire à lesbruitsdescartes@gmail.com. Vous avez le mail juste en dessous. Pour, voilà, si vous avez des questions en particulier concernant une personne pour ce mois d'août. Ensuite, on va aller voir avec le tarot psychique, c'est-à-dire le tarot des énergies. On va voir comment vous entrez dans le mois et comment vous en sortez. Ok, on entre dans le mois ici avec fertilité. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prête? Fertilité. Vous êtes prêts à recevoir vraiment c'est comme une terre qui est prête à, voilà, à être semée tout simplement. Hein, ici on a toujours, pensez bien à cette énergie principale. Hein. Et on a, waouh, là il y en a deux qui tombent. On a l'éveil, c'est magnifique, regardez ces deux cartes. Et en plus on a le féminin, le masculin. La fertilité et l'éveil, donc conscience, le début, démarrage de quelque chose, le désir, les rêves, la magie en fait. C'est le magicien, hein, lui. Et on avait avec lui souvenir d'amour. Il s'agit de peut-être revenir sur des rêves ici, des choses que vous avez eues enfant ou adolescent, ou peu importe. Vraiment des profonds désirs que vous avez mis au rebut par peur de ne pas y arriver. On a la flamme ici, on a la force, on a l'éveil en fait. C'est un excellent mois pour vous les Capricornes. Je pense que vous pouvez le constater. Voilà. Voilà, sachez que je fais des lives. Si vous voulez avoir une question sur un live, c'est possible. Je fais des lives tous les 2 jours à 21 h. Il y en a un d'ailleurs tout à l'heure. Donc on est lundi 3 août. Sachez aussi que je fais des consultations plus longues. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, des bilans, que je travaille sur photo date de naissance, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois. Ciao, ciao!